Salut à tous, c'est Jumesan et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un anime qui me tient particulièrement à cœur. Je parle bien sûr de l'univers de Fate. Alors vous allez me demander du coup, forcément pourquoi je parle de cet univers. En réalité on n'entend pas beaucoup parler et justement c'est pour cela. En fait ce que je veux dire par là c'est que les gens ne commencent jamais véritablement Fate. Simplement parce qu'en fait Fate nous propose énormément de saisons. En fait c'est un univers extrêmement dense car elle nous propose en fait à la fois des univers parallèles comme des univers principaux. Et justement en fait c'est ce qui fait que les gens de fait ne regardent pas. En fait les gens ont déjà entendu parler en tout cas en fait de Fate, c'est-à-dire que ce soit par son nom qu'ils ont déjà entendu ou pas en fait des combats qui nous sont proposés à travers des vidéos YouTube, parce qu'en fait à chaque fois que vous allez regarder un AMV par exemple sur YouTube, vous allez retrouver au moins forcément un combat de Fate, parce que Fate c'est connu notamment par ses combats, en tout cas la qualité, l'animation en tout cas qui est juste incroyable, proposée du coup à travers les combats de Fate. Donc dans cette vidéo ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais vous donner par ordre chronologique en fait les différentes saisons principales bien sûr, que les saisons principales, et donc je vais faire en fait simplement des résumés et en fait mon but c'est que lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous commencez simplement à vous intéresser un petit peu par l'univers et du coup à commencer véritablement Fate. Alors avant de commencer simplement la vidéo et de commencer à parler tout simplement des saisons principales, je vais déjà vous raconter et vous expliquer en fait de quoi parle Fate. Alors Fate c'est quoi? Dans chaque saison de Fate aura lieu ce qu'on appelle la guerre du Saint Graal. En fait ces guerres opposent à chaque fois 7 masters qui devront s'affronter afin de récupérer le Saint Graal qui leur permettra d'exaucer n'importe lequel de leurs vœux. Pour ce faire, simplement, ils auront le droit d'invoquer à leur côté un servant qui contrôle du coup par l'intermédiaire de leur sceau de commandement. Celui-là donc qui gagne la guerre du Saint Graal, c'est lorsqu'il ne reste plus qu'un seul servant en vie et que donc le master de ce servant aura donc la possibilité de récupérer le Saint Graal. On va commencer par parler de Fate Zero. Alors Fate Zero contient 2 saisons, une de 13 épisodes et une de 12 épisodes. Donc une qui est sortie en 2011 et celle d'après un an après, donc en 2012. Alors en fait Fate Zero, comme vous l'avez compris notamment par le titre, en fait c'est le tout début, le commencement des Fates. Elle pose en fait les bases, explique ce qu'est la guerre du Saint Graal et met en place en fait les différentes problématiques, intrigues principales qui auront donc des répercussions sur les autres saisons, c'est-à-dire que bien évidemment tout ce qui se passe dans cette saison aura des liens sur ce qui passera dans les autres saisons. Dans cette saison, en fait, la guerre va opposer 3 familles de magiciens, les Heinsberg, les Tosaga ainsi que les Mato. Et ces familles, en fait, sont en conflit depuis déjà des siècles. Bien sûr, en fait, il n'y a pas que ces familles qui sont en opposition, car en fait, il y a 7 masters. Mais dans cette saison, on va particulièrement s'intéresser à la famille des Heinsberg, et plus particulièrement au personnage de Kiritsugu, qui est en fait simplement le master de Saber. Donc simplement, on va apprendre beaucoup sur le passé ainsi que l'objectif de Kiritsugu. Mais comme vous l'aurez compris, vu qu'il y a 7 masters dans cette saison, on va aussi en fait avoir chaque point de vue de chaque master ainsi que chaque point de vue de chaque servant. Mais comme vous l'avez compris encore une fois, et en fait Kiritsugu, ça sera un peu lui le personnage principal de cette saison. Alors personnellement, j'ai pas mal apprécié cette saison. En fait, Kiritsugu est un personnage charismatique à la fois assassin et magicien et fait preuve à chaque fois toujours de sang-froid lors de situations extrêmement compliquées. Et en ce qui concerne l'animation, en tout cas rien à redire pour un anime en tout cas de 2012-2013, et en fait du coup comme j'ai dit rien de spécial, mais ça reste en tout cas une très bonne animation. Et en fait ceux qui sont aux manœuvres un petit peu de cette animation, vous le savez, c'est le studio Ufotable, qui est autre que le studio qui a fait Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Donc en fait cette festival se déroule donc 6 ans après la dernière guerre du Saint Graal, donc celle qui se passe dans Fate Zero. Alors dans cette saison en fait il y a une nouvelle guerre du Saint Graal qui aura lieu donc dans la même ville que de la dernière guerre du Saint Graal, à Fuyuki. Cette fois-ci on va pas donc suivre Kiritsugu mais notre personnage Emiya Shiro, qui est simplement un lycéen normal et qui va se retrouver dans cette guerre sans réellement le vouloir et devenir le master de Saber. Il va donc par la suite décider de continuer afin d'accomplir le rêve qu'il avait promis de réaliser à son père, malheureusement qui est mort. Bien sûr, on va retrouver des personnages qui auront des liens avec les familles que je citais donc auparavant dans l'autre saison, dans Fate Zero. Mais en tout cas, dans cette saison, l'accent sera mis surtout sur la relation établie entre Saber, donc le servant, et Emiya Shiro, son master. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette saison, surtout grâce à la relation du coup Emiya-Saber, que j'ai trouvé en tout cas énormément intéressante. Et en ce qui concerne les combats, il y en a encore une fois rien à redire pour un anime de 2006, et ça reste en tout cas extrêmement clean.
Stay Night, donc Unlimited Blade Works. En tout cas, cette saison nous propose deux parties. Une partie de 12 épisodes qui est sortie en 2014 et une partie de 13 épisodes sortie un an après, soit en 2015. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que en fait, ça reste un Fate Stay Night. Ça se déroule dans la même temporalité, c'est-à-dire qu'on garde les mêmes personnages ainsi que les mêmes servants, sauf que les événements ne sont pas les mêmes. En fait, ça, heureusement, parce que sinon, ça restera juste une version remasterisée de Fate Stay Night de 2006. Mais comme j'ai dit, en fait, ils ont préféré encore une fois refaire la même temporalité tout en changeant les dénouements et en proposant une meilleure qualité d'animation. Donc dans ce Fate, l'accent sera mis sur le servant Archer, qui est selon moi le servant le plus classe, et surtout donc après avoir connu son passé ainsi que son objectif. Mais en tout cas, Emiyashiro sera encore lui aussi beaucoup mis en avant parce que ça reste encore une fois le personnage principal. On aura encore une fois une autre relation qui sera mise en avant, c'est celle de Tosakarin et de Emiyashiro. Pour aussi ajouter quelque chose, comme vous l'avez compris, Emiyashiro reste encore une fois le personnage principal, mais bien évidemment du coup Archer, ça sera un petit peu lui, un peu la tête d'affiche de cette saison, puisque encore une fois, c'est vrai qu'il n'avait pas été beaucoup mis en avant jusqu'à maintenant, surtout dans Fate Stay Night 2006, qui restait encore une fois un personnage, un servant extrêmement mystérieux. Donc aussi mention spéciale pour Emiyashiro, encore une fois, comme je l'ai dit, qui reste ce personnage principal. Il aura un apport beaucoup plus important, notamment par ses combats. En tout cas, on n'aura plus le droit de le sous-estimer après avoir vu ce qu'il fait dans cette saison, mais ça encore une fois je n'en dirai pas plus. Donc là, on va passer à Fate Stay Night Event-Fliss, une saison qui est composée de 3 films d'animation, une qui est sortie en 2017, un en 2019 et un en 2020. Encore une fois, c'est un Fate Stay Night, donc on reste dans la même temporalité. Cette fois-ci, on a 3 films d'animation qui se concentrent sur Sakura Mato, qui sera en fait beaucoup mis en avant, et en règle générale, en fait, la famille Mato sera beaucoup mis en avant, car en fait, cette famille n'aura pas eu beaucoup d'importance jusqu'à maintenant. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant de se pencher sur cette famille, en tout cas sur ce côté-là de Fate. S'il y a bien en tout cas une chose à dire, et pour résumer un petit peu les 3 films d'animation, c'est que ces 3 films d'animation nous proposent une atmosphère beaucoup plus froide. Ce Fate en fait est aussi beaucoup plus mature selon moi, et puis il y a un truc incroyable à retenir, c'est que dans ces films d'animation, ils sont vraiment extrêmement beaux, et en fait simplement on enchaîne masterclass sur masterclass dans les combats qui nous sont proposés, donc en termes d'animation, et encore une fois voilà, l'animation connaît juste un glow up incroyable. Et dans le dernier film d'animation, le combat entre Emiya Saber et Rider nous propose en tout cas une animation juste insane, et en tout cas qui est pour moi, selon moi en tout cas, la meilleure animation de tout anime confondu jusqu'à maintenant. Pour moi donc ce Fate reste le meilleur en termes de combat, mais n'est pas celui que je préfère. En tout cas l'histoire reste tout aussi intéressante, et encore une fois Miya, quelle classe, et encore une fois il nous propose des combats incroyables. C'est vrai qu'en tout cas j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui reste particulier, et en règle générale l'histoire est beaucoup plus mature. Pour conclure tout simplement cette vidéo, en fait on va simplement dire que Fate en réalité c'est un anime pour moi qui est sous-coté, qui manque largement de visibilité. C'est vrai qu'en fait d'un premier abord on croit qu'en fait Fate c'est juste que des combats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on va regarder Fate, on s'attend en fait vraiment à juste avoir en fait une succession juste de combats de bonne qualité, sauf que c'est pas que ça. En fait simplement Fate nous propose énormément en fait de personnages classe, qui sont plutôt classe en tout cas, selon moi, et qu'en plus en réalité, comme vous l'avez compris, on va s'intéresser en fait beaucoup plus aux enjeux entre les masters, c'est-à-dire qu'on va en apprendre plus sur leur passé, sur pourquoi ils participent simplement à la guerre de Saint Graal, quel est tout simplement leur objectif tout simplement, et on va simplement suivre plus et être intéressé beaucoup plus par les personnages, les masters, aux enjeux, plus qu'en fait véritablement au combat. Même si en fait le combat sera en fait simplement comme la cerise sur le gâteau, c'est un peu l'élément qui fait qu'on va accrocher encore plus simplement à l'univers. Et donc encore une fois je vais me répéter, il faut regarder Fate parce que c'est pas juste une succession que de combats de bonne qualité, c'est vraiment en fait des histoires qui sont tout aussi intéressantes tout simplement grâce à des personnages qui sont eux aussi classe, et qui voilà, tout simplement nous proposent aussi des trucs assez intéressants, et tout simplement voilà, je trouve que passer à côté ça serait vraiment quelque chose de dommage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner surtout vraiment à partager les vidéos, c'est ce qui vraiment me pousse en fait à faire encore plus de vidéos, parce que voilà, tout simplement, je vais pas commencer à faire des youtubeurs célèbres, mais c'est vrai que lorsqu'en fait votre vidéo fait beaucoup de visibilité, vous allez forcément avoir beaucoup plus d'énergie pour faire encore une autre vidéo. Et donc par rapport à ma première vidéo, je suis plutôt content du résultat qu'elle a pu faire, et aussi des commentaires que j'ai pu recevoir. Donc vraiment n'hésitez pas à partager ça à vos parents, à vos amis, à vos frères et sœurs, et tout simplement à donner vos avis, à donner des idées dans les commentaires de ce que vous voudrez plus tard comme type de vidéo, de quoi vous voulez que je parle. Et moi en tout cas je vous laisse sur ceci, sur cette vidéo, en espérant du coup qu'elle vous a plu encore une fois. C'était Yume-san, ciao.